Salut tout le monde, petite vidéo tuto aujourd'hui sur le Vanquish 340 de chez Minelab, mon premier appareil que j'étais bien content de retrouver aujourd'hui parce que j'avais plus de batterie dans mon Equinox et je crois que c'est l'occasion de faire un petit peu le tour de l'appareil et d'en faire une petite vidéo tuto pour ceux qui auraient envie de commencer la détection parce que c'est vraiment l'appareil idéal pour commencer. Simple d'utilisation avec un budget quand même qui est moindre. Je dirais que c'est une entrée de moyenne gamme, vraiment l'entrée pour faire de la détection mais de loisirs et de trouver de vrais objets. C'est mon premier appareil et en fait je pense que c'est important que je fasse une vidéo dessus parce que en fait il m'a vraiment permis de trouver des beaux objets et que j'en étais très content. Donc il y a trois gammes de Vanquish. Celui-là c'est le 340, donc de la gamme 300. Il est très simple d'utilisation. D'extérieur, on a donc un disque. Je vous mettrai dans la vidéo le diamètre du disque. Le cordon qui vient se brancher, juste ici. Un point, c'est télescopique, donc on peut le ranger facilement. Tac, on vient clipser. C'est un appareil qui fonctionne avec des piles. Voilà, c'est le petit moins de l'appareil, mais comme beaucoup d'appareils de cette gamme qui fonctionnent à piles. 4 piles AA, mais l'autonomie est quand même très confortable, hein. On change pas les piles tous les 10 minutes, hein. Voilà pour le tour de l'appareil. Donc ici c'est pareil, on peut régler la hauteur de la canne selon la hauteur qu'on fait aussi. Est-ce que c'est un enfant, est-ce que c'est un adulte, voilà. La canne n'est pas en carbone comme on peut trouver sur les plus hautes gammes, mais voilà, facilement maniable. Après il faut avoir un peu de force, mais c'est vrai qu'on peut avoir parfois un peu mal au bras après une journée de détection, mais ça fait partie du loisir. Concernant l'appareil, on va passer maintenant sur l'écran. Pourquoi je dis que c'est un appareil qui est simple? Parce qu'en fait, on ne peut pas faire plus basique. Il y a 3 boutons. Il y a 3 boutons, il n'y en a pas plus en fait. Donc pour l'allumer, on attend le petit son. Il va s'initialiser. Donc derrière, 3 boutons, comme je l'ai dit. Le son, petit volume, moyen volume, volume fort. L'intensité de recherche, est-ce que le champ est pollué, est-ce que la plage est polluée, voilà, donc ça c'est des paramètres qu'il faut maîtriser après quand il faut se balader. La détection, ça, quand j'ai commencé, j'ai un peu galéré, j'ai du mal à trouver les objets, et puis petit à petit on apprend à utiliser l'appareil. Donc l'intensité, et ensuite la loupe ici, donc les différents modes, tout métaux, de -9 à 0 les ferreux. Après vous avez de 0 à 10. Vous avez les bijoux fantaisie, l'aluminium, enfin, il y a aussi des déchets, hein, qui apparaissent ici, vous avez vu, bouchons, capsules, tout ça. Et puis après, les monnaies, c'est des indications. L'appareil donne des indications, grosso modo, dans quelle tranche vous allez trouver tel type d'objet. Bien évidemment, après, c'est vraiment la connaissance de l'appareil et vraiment le nombre de sorties que vous allez faire avec et comment vous êtes habitué à l'utiliser qui va vraiment faciliter l'appareil. C'est comme tout, il faut apprendre à le manier. Donc le tuto, il n'est pas très compliqué. C'est un appareil qui est multifréquence, donc qui permet justement de pouvoir chanter certains types. Les ferreux, qui intéressent vraiment pas grand monde. Alors oui, si vraiment vous voulez dépolluer le champ à 100%, mettez là-dessus et creusez sur tout ce que vous allez cibler, mais vous allez voir que vous allez cibler tous les 10 cm. Donc voilà, c'est plus vraiment un loisir après, hein, Et donc moi, le mode que je préfère, c'est vraiment celui entre 10 et 40 pour trouver des monnaies et des objets, sachant qu'il y en a qui vont vous dire que c'est plutôt entre 0 et 40. Après, c'est vraiment à la convenance de chacun. Pour commencer la détec, c'est vraiment... donc j'ai pas de parti pris, je connais pas les autres marques. J'ai acheté mon premier appareil en faisant des comparatifs sur internet, en regardant des gens qui avaient fait des comparatifs d'appareils et qui donnaient leur avis sur les différentes marques. Je pense qu'il y a plein de marques qui sont fiables sur le marché. En plus de Minelab, mais voilà, c'est le premier appareil que j'ai utilisé. Il m'a jamais fait faux bond pendant 1 an, j'ai pas eu de problème, pas eu à utiliser le service après-vente. Au niveau de l'utilisation, il est simple d'utilisation et il permet de faire vraiment des belles découvertes. Donc de ce côté-là, je pensais que c'était important quand même de présenter le Vanquish 340.
Voilà, on revient dans le champ avec le Vanquish 340 pour essayer de continuer à trouver des petites choses sympas. J'ai changé d'appareil en cours de route et puis bah là au moins je vais pouvoir faire un vrai tuto sur l'appareil qui je pense mérite que je vante ses qualités, parce que ça a été mon premier appareil et que ça a été un fidèle compagnon pendant 1 an, parce que franchement j'ai fait vraiment de très belles découvertes avec.